Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Linda. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle page dans mon mini art journal. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous montrer comment je procède pour intégrer à une composition une image choisie dans un magazine. Vous verrez, alors c'est une vidéo assez courte, donc c'est assez rapide. N'hésitez pas, si vous voulez que je vous en montre d'autres, c'est une technique que j'aime beaucoup et je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos de ce genre. Alors, pour commencer, comme d'habitude, je prépare mes pages. J'ai déjà mis mon scotch au milieu de ma page pour protéger ma reliure et je me sers de la doublure de ma serviette, serviette que j'ai utilisée dans la dernière vidéo que je vous ai partagée, en tout cas la dernière page que j'ai faite avec vous dans ce mini. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i en haut à droite si vous avez manqué la vidéo. Donc je me sers de cette doublure de serviette, et bien tout simplement pour venir protéger mon papier et pour apporter une petite couche supplémentaire. Voilà, je me sers toujours de mon gel médium Liquitex, celui qui est un petit peu liquide, avec un pinceau très doux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux pour le serviettage. Une fois que c'est bien, que j'ai mis du gel médium partout, je vais venir sécher. C'est très important, bien sécher. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui d'utiliser cette image, donc tirée d'un magazine. Je regarde à peu près la taille qu'il faudra qu'elle fasse, puisque je vous rappelle, mon mini est assez petit, il fait 9 cm par 11 cm. Et je viens déchirer tout le bord de l'image. Je trouve que quand le bord est déchiré, c'est plus facile de l'intégrer dans la composition. Pour venir coller cette image, je vais ici utiliser le gel médium de chez Action qui est beaucoup plus épais. Et donc ce sera beaucoup plus simple pour venir coller cette image. Il est plus épais, plus onctueux. Et le papier de l'image est un peu épais, donc ce gel médium est juste parfait. Donc j'hésite pas, j'en mets une bonne couche bien sur le dessus, puisque ça va venir également protéger l'image, donc je pourrais venir la retravailler par dessus. Je sèche bien l'image, et puis j'avais envie d'apporter un petit peu d'écrit supplémentaire. Donc tout simplement, eh bien, je vais venir rajouter quelques morceaux de livres. Alors j'utilise assez rarement, ça peut m'arriver, hein, mais j'utilise assez rarement de pages de vieux livres, tout simplement parce que j'aime pas le vintage, donc j'aime pas l'effet vieux livre. Donc c'est très souvent des livres assez récents entre guillemets. J'entends par là que le papier n'est pas jauni, en fait le papier est toujours blanc. Mais si je n'ai que du vieux livre, à ce moment-là je vais venir retravailler le livre, car vraiment le vintage c'est pas pour moi. Voilà. Encore une fois, je viens bien sécher. Je vous rappelle, je sèche entre chaque étape pour ne pas trop fragiliser le papier, et puis pour que les médiums ne se mélangent pas trop non plus entre eux. Une fois que tout ça est fait, je prends mon gesso, toujours le même, le PBO, et puis je vais venir donc mettre une bonne couche partout, en insistant bien, vous allez le voir là maintenant, sur le bord de mon image. Je veux que le bord de mon image s'intègre le plus possible à ma page. Donc j'insiste bien au niveau du bord de mon image. Alors là, je vais enlever un petit peu de détails puisque je n'avais pas trop... Si j'avais eu la possibilité de laisser plus de blanc autour de mon image,
je l'aurais fait. Là, je l'avais découpé un petit peu trop près, mais c'est pas grave, vous verrez, je vais venir retravailler l'image par la suite. Je sèche, toujours. Vous aurez remarqué que quand je fais du mix média, mes deux meilleurs amis, c'est le gesso et le heat gun. Je les utilise énormément. Donc je sèche bien. Et puis je viens appliquer une première couche ici d'acrylique. Alors j'ai choisi une couleur pêche. Voilà, c'est ce qui m'a inspiré sur le moment. Je viens l'appliquer avec une mousse à maquillage. Donc je n'hésite pas, je viens même passer, c'est une couleur très pâle. Donc j'hésite pas à venir également sur mon image, vous voyez, pour qu'elle s'intègre encore mieux à ma page. Et puis je viens mettre une deuxième couche en insistant une deuxième fois, mais là pas trop sur l'image. Je vais venir ensuite m'amuser avec des tampons de fond. Ici c'est un tampon de chez All & Create que j'aime beaucoup. Et j'utilise la Stazone puisque je suis sur de l'acrylique. Ça colle un petit peu de venir tamponner sur de l'acrylique. Donc faites bien attention si votre acrylique, le tamponnage peut aussi venir glisser dessus. Donc j'utilise la Stazone pour que ça sèche vite puisque la Stazone est une encre à séchage rapide. Et puis je viens voilà m'amuser avec ici un tampon de fond de chez Art by Marlène. Et vous voyez, je n'hésite pas à venir également tamponner à cheval sur mon image et sur ma page de Art Journal. Ça permet aussi que l'image s'intègre finalement correctement, en fait, que le fond s'intègre à mon image et que l'ensemble après ne fasse plus qu'un. Je reprends mon gesso pour venir estomper certains endroits qui seraient voilà, à mon œil un petit peu trop prononcés. Également, comme toujours, pour venir apporter de la lumière. Il n'y a rien de tel que le gesso. Ensuite, comme d'habitude, je sèche bien. Et j'ai eu un petit problème d'enregistrement. Donc je n'ai pas pu vous filmer cette partie, mais je vous montre comment j'ai fait. J'ai utilisé des encres, c'est de l'acrylique, des encres acryliques de la marque Liquitex. Donc une jaune, une rose et une bleue. Et je suis simplement venue déposer un petit peu en hauteur des taches. Voilà, je voulais faire des taches... oui, des taches d'acrylique avec cette technique. Et puis avec des encres archivales et un tampon tache de peinture, je viens rajouter encore quelques détails à mon fond. Donc j'ai pris une encre rose, une encre bleue et une encre orange. Je sèche une nouvelle fois et puis je reprends encore une fois mon gesso et je viens, comme d'habitude, atténuer certains endroits, apporter un peu plus de lumière, peut-être cacher voilà, des endroits que j'aime le moins. Et je viens l'étaler au doigt. J'aime beaucoup travailler le gesso au doigt. Et puis ça prend forme tout doucement. Je vais ensuite sécher une nouvelle fois, bien sûr. Et puis c'est à ce moment-là que je vais venir reprendre mon image avec un stylo gel waterproof, puisqu'à ce moment-là, je ne sais pas ce que je ferai ensuite. Donc j'assure mes arrières avec un stylo gel très très fin. Je vais venir refaire tous les contours. Je vais en fait revenir redessiner
l'image entièrement. Alors je vous ai pas mis tout le process en vidéo parce que ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Et puis c'est un temps que j'aime bien, c'est un temps qui me permet de me relaxer, c'est un temps méditatif et un peu comme quand je colorie mes tampons. J'aime bien toujours revenir retravailler les contours et puis ça me permet aussi une nouvelle fois par exemple les mains, je vais venir les rallonger, le buste, je l'ai rallongé, ça permet une nouvelle fois de venir mieux intégrer l'image au fond finalement. Je trouve que déjà là, alors on devine un petit peu que c'est une image qui a été ajoutée au fond, mais je trouve que plus on avance dans le process et moins on voit cette démarcation. Donc j'ai rajouté du gel doré pailleté dans ses cheveux. Je viens lui faire des petites joues. Voilà, ça brille. Et puis maintenant, je vais avec un petit tampon, voilà, qui sont vendus quand on achète souvent les tampons chez Action. Il y a un petit tampon encreur. Je les garde toujours, voilà, justement pour faire ce genre de réalisation, pour venir ancrer le bord de ma page. Et puis je vais venir ajouter des gouttelettes de Posca, des gouttelettes orange fluo pour apporter un petit peu de peps, et puis des gouttelettes blanches, je crois. Oui, c'est ça, des gouttelettes blanches. Je sèche à nouveau et puis j'ai sélectionné deux petites phrases dans un magazine. Alors oui, il y a une faute d'orthographe. Voilà, Trésor, il y a un S. Mais c'est pas grave, moi ça me dérange pas. C'est brut, c'est comme ça que j'aime le Art Journal. C'est des mots tirés d'un magazine, donc ça ne me dérange pas. Voilà. J'espère que cette nouvelle page de Art Journal vous aura plu, vous aura inspiré. Merci beaucoup si vous êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle aventure créative. Allez, prenez soin de vous. Ciao.